Le contrôle parlementaire, entamé le jeudi 8 mai, se poursuit sans anicroche à la Chambre basse du Parlement. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, une question orale avec débat a été examinée le mercredi 14 mai 2025. Il s'agit de la question orale avec débat du député national Katembo Kambere-Tade, adressée au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya sur l'interdiction du transbordement de marchandises aux frontières lors de l'importation. Depuis quelques mois, il s'observe une sorte d'incompréhension entre votre ministère et les opérateurs économiques au sujet de certaines décisions relatives à des initiatives de réglementation du commerce au niveau des frontières, dont l'interdiction du transbordement de marchandises. Cette situation aurait été même à la base d'une grève au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa. Comment justifiez-vous l'interdiction du transbordement de marchandises aux frontières au lieu de la lutte contre le fractionnement tel que retenu dans le programme d'action du gouvernement? En réponse à cette unique préoccupation du député national Tade Katembo, le ministre Julien Paluku révèle que la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo cristallise également une guerre économique visible à travers un transbordement non encadré et un fractionnement devenu la règle. Si la République démocratique du Congo est victime d'une agression connue, avérée, qui traduit un pan entier de la guerre économique, les pratiques du transbordement non encadré par la douane et surtout du fractionnement des marchandises dans les pays de transit constituent une autre forme de guerre économique qui tue à petit feu l'économie congolaise. Cela empêche aux générations futures de tirer un jour profit des politiques publiques initiées et mises en œuvre par le gouvernement aujourd'hui. Il est évident que les efforts en cours pour améliorer l'environnement du commerce extérieur de notre pays reste une œuvre qui nécessite l'implication de toutes les institutions de la République, y compris celle des logistes de l'Assemblée nationale. Sinon, la fraude est systémique, la corruption est endémique et donc il faut une opération véritablement chirurgicale. Il s'en est suivi la traditionnelle série des questions des élus du peuple, parmi lesquelles la problématique de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, occasionnant des difficultés économiques majeures dans le Haut-Katanga, la multiplicité de taxes parafiscales mettant en mal le droit de douane, la fraude et la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la promotion des industries locales, autant de difficultés évoquées par la représentation nationale. Je vais demander au ministre aussi d'améliorer le système congolais. Vous savez que vous ne pouvez pas importer la marchandise au-delà de 10 000 $. 2 500 $, vous devez faire une licence. Je crois qu'on peut innover pour amener ça à 10 000 $, l'importation sans licence. Nous sommes témoins de la disparité qu'occasionne cette transbordement. Dans les réponses du ministre, c'est qu'il manque de mesures coercitives. Quelles mesures concrètes ont été mises en place pour garantir que cette interdiction ne ralentisse pas le flux des marchandises et n'entraîne pas une augmentation des coûts pour les importateurs et par conséquent pour les consommateurs finaux? Comment votre ministère prévoit-il de soutenir les femmes commerçantes qui pourraient être affectées par ces nouvelles mesures? Dans ces éléments de réponse, Julien Paluku a fait savoir que le gouvernement congolais n'a jamais interdit le transbordement, qui est d'ailleurs régi par l'article 182 du Code de douane, mais a interdit par contre le fractionnement qui n'est nullement encadré par le service de douane. Toutefois, le ministre questionné a promis qu'en plus de ces réponses, d'autres éclaircissements par écrit seront envoyés aux élus nationaux afin de s'assurer que toutes les préoccupations ont été vidées. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat, qui félicite le ministre pour sa clarté, dit rester tout de même sur sa faim en ce qui concerne les raisons de cette pratique de fractionnement. Le député national Tade Katembo a fait 5 recommandations aux responsables du commerce extérieur. Parmi elles, l'action de sensibilisation, vulgarisation et information des opérateurs économiques et de petits commerçants transfrontaliers sur les lois et réglementations dans ce secteur, l'étude scientifique sur les vraies raisons qui poussent au fractionnement, l'assainissement de services opérant au niveau des frontières en appliquant la pratique du guichet unique intégré virtuel, au Parlement et à l'exécutif national de proposer une loi modifiant et complétant la loi sur le code de commerce ainsi que la révisitation de la nomenclature des impôts, taxes et redevances. En supplément, le speaker de la Chambre basse du Parlement propose une autre recommandation.
sous l'égide du ministère du Commerce extérieur, qui a quand même les échanges extérieurs dans ses attributions, qu'il se tienne un forum entre les ministères intéressés du gouvernement et la représentation du patronat congolais. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son propre gré. Concernant les autres questions orales avec débat initialement prévues pour cette séance plénière, un report a été sollicité pour 2 d'entre elles. Celle sur le prix d'achat du permis de conduire en RDC, en examen à la commission aménagement depuis le 10 avril, ne pourra être évoquée que si son auteur n'est pas satisfait du rapport de la dite commission qui sera présenté sous peu à la plénière.